Qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu? Comment pouvons-nous connaître Dieu? L'existence de Dieu est si évidente à la fois à travers la création, à travers la conscience humaine, que la Bible qualifie l'athée de fou. Psaume 14, 1. En conséquence, la Bible n'essaie jamais de prouver l'existence de Dieu. Elle suppose plutôt son existence dès le commencement. Genèse 1, 1. Ce que fait la Bible, c'est révéler la nature, le caractère et l'œuvre de Dieu. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu, ils sont corrompus, ils commettent des actes abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Il est de la plus haute importance de penser correctement à Dieu, car une fausse idée de Dieu est de l'idolâtrie. Dans le psaume 50, 21, Dieu réprimande l'homme méchant, en lui accusant ainsi: Tu pensais que j'étais tout à fait semblable à toi. Pour commencer, une bonne définition de Dieu est l'être suprême, le créateur et le maître de tout ce qui existe. Celui qui existe par lui-même, parfait en puissance, en bonté et en sagesse. Nous savons que certaines choses sont vraies à propos de Dieu pour une raison. Dans sa miséricorde, il a daigné nous révéler certaines de ses qualités. Dieu est esprit, par nature intangible. Jean 4, 24. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est un, mais il existe en tant que trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Matthieu 3, 16, 17. Dieu est infini, incomparable et immuable. Et dès que Jésus était baptisé, il remonta hors de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et se poser sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu existe partout, c'est tout, et a tout pouvoir et toute autorité. Il y a de nombreuses caractéristiques de Dieu révélées dans la Bible, telles que Dieu est juste, aimant, véridique et saint. Dieu fait preuve de compassion, de miséricorde. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. De Corinthiens 1, 3. Il est Dieu de la grâce, Dieu qui juge le péché et offre aussi le pardon. Nous ne pouvons comprendre Dieu en dehors de ses œuvres, car ce que Dieu fait découle de ce qu'il est, de ce qui il est. Il y a de nombreuses œuvres de Dieu passées, présentes et futures. Dieu a créé le monde, Genèse 1, 1, Ésaïe 42, 5. Il soutient activement le monde. Il exécute son plan éternel qui implique la rédemption de l'homme, de la malédiction du péché et de la mort. Il attire les gens à Christ. Il discipline ses enfants et il jugera le monde. Dans la personne du Fils, Dieu s'est incarné. Le Fils de Dieu est devenu le Fils de l'homme et est donc le pont entre Dieu et l'homme. C'est seulement par le Fils que nous pouvons avoir le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu et le salut éternel. En Jésus-Christ, toute la plénitude de la divinité habite corporellement. Colossiens 2, 9. Ainsi, pour vraiment savoir qui est Dieu, il suffit de regarder Jésus. Je ne vous appelle plus serviteur car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Jean 15, 15. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, 9.